parcours qui est ouvert cette semaine, il offre à voir et à découvrir des espaces qui avaient une fonction utilitaire pour la cathédrale et ils étaient notamment dédiés à la sonnerie des cloches. Dans ce nouveau parcours, des travaux importants ont été conduits, des travaux de restauration d'une part et d'aménagement nouveau d'autre part, pour que le public puisse découvrir de nouveaux espaces où il n'était jamais allé jusqu'à présent. Vous allez découvrir une autre Notre-Dame de Paris, une autre cathédrale. Vous allez pénétrer dans un monde de bois, celui des beffrois. Alors les beffrois, on le voit très bien ici, ce sont des tours de bois véritablement qui doublent les tours de pierre, qui maintiennent les cloches ou les bourdons. Ces beffrois permettent de les suspendre, mais aussi de limiter l'impact des vibrations de la sonnerie sur les tours de pierre, que sinon ces vibrations, elles pourraient même les faire écrouler. Ce qu'on va proposer aux visiteurs ici, on va pénétrer, donc vous le voyez ici, dans une salle qu'on appelle la salle des quadrilobes. Et là, on va avoir un choc, puisqu'on va découvrir non seulement cette tour de bois qu'on va pouvoir regarder d'en bas, mais on va découvrir un escalier extraordinaire qui a été fabriqué par les compagnons, qui a été conçu par l'architecte en chef. C'est un escalier à double révolution. Donc on a un premier escalier qui débute, on le voit très bien ici. Ensuite un second escalier qui est en quelque sorte injecté au cœur de la trajectoire du premier. Et donc vous pouvez avoir des gens qui descendent et des gens qui montent, qui ne se croiseront jamais. Il y a deux escaliers différents qui sont intriqués l'un dans l'autre. C'est très saisissant et c'est aussi un endroit où vous allez sentir très puissamment ce que c'est que l'histoire d'une cathédrale. Vous avez cette espèce de dialogue entre le passé et le présent. Et là, vous avez ce chef-d'œuvre de charpentier qui dialogue avec le chef-d'œuvre des charpentiers du Moyen-Âge et du 19e pour les parties qui ont été restaurées. Donc c'est vraiment un voyage dans le temps. En passant entre les deux tours, dans ce qu'on appelle la cour des citernes, on va pouvoir apercevoir la fameuse forêt de Notre-Dame de Paris, la charpente médiévale qui a disparu pendant l'incendie et qui a été restituée à l'identique. Le visiteur va pouvoir la voir un petit peu dans la pénombre, parce qu'on ne met pas d'éclairage dans ces charpentes pour des raisons de sécurité incendie, mais va néanmoins pouvoir l'apercevoir. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à ces cloches que vous allez pouvoir découvrir de très près. Emmanuel et Marie. Emmanuel, donc plus de 13 tonnes, Marie, plus de 6 tonnes, mais non sans être passé par ce qui constitue évidemment l'un des buts majeurs de cette ascension malgré tout, la vue presque depuis le ciel, en fait, cette vue sur Paris depuis le sommet de la tour sud. Ici, là où nous sommes, nous avons entièrement refait la couverture de la tour sud, ce qui était nécessaire pour être certain qu'on traitait bien les infiltrations qui avaient pu se produire précédemment. Et puis on a également fait les dispositifs anti-chute dans les normes de sécurité d'aujourd'hui, en essayant de faire en sorte que le grillage soit aussi fin que possible. Et la vue reste tout à fait magnifique sur Paris parce qu'on est en plein centre de Paris à 69 mètres de hauteur, donc on a une vue fabuleuse. Et on a notamment une très belle vue sur la flèche. On vient de la terminer et c'est un travail, un chef-d'œuvre. Il y a eu le chef-d'œuvre des charpentiers qui ont construit cette flèche et depuis 6 mois, le chef-d'œuvre des couvreurs ornemanistes qui ont réalisé un travail formidable. Je voudrais dire que les travaux qui ont été conduits ici sont vraiment importants et ils offrent une magnifique démonstration de la qualité et des talents de nos compagnons et de nos artisans d'art. Ce qu'on a cherché à faire, c'est à ouvrir au public ces espaces qui ne sont pas du tout faits pour, de manière évidemment sécurisée, en accompagnant le visiteur dans une expérience de la cathédrale qui est complémentaire de la visite de la nef, mais qui ne se réduit plus à la seule vue merveilleuse sur Paris, mais vraiment à cette rencontre intime avec la cathédrale de Notre-Dame de Paris.